vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vais pas dire un petit peu particulière parce que je pense que c'est une tendance que vous avez dû voir assez souvent sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui je vais vous parler du Foxy Eye. Donc pour vous expliquer un petit peu, c'est une tendance qui est arrivée il y a un petit moment déjà grâce à certaines personnes qui sont très connues, notamment Kendall Jenner, Gigi Hadid, Bella Hadid. Et en fait, c'est une tendance qui est au niveau du maquillage, du coup, enfin au niveau du visage. Normalement, on obtient ce résultat avec de la chirurgie esthétique. Je vais vous mettre des photos pour que vous puissiez avoir un aperçu de ce dont je vous parle, tout simplement. Et en fait, il s'agit d'une technique de chirurgie esthétique qui va vraiment étirer l'œil. Donc, il va allonger l'œil pour donner un effet du coup d'œil. Foxy Eye, il me semble que Foxy ça doit être œil de renard ou quelque chose dans le genre. Donc un œil très étiré et au lieu d'avoir un sourcil assez en arcade on va dire, c'est un sourcil qui va être assez droit et qui du coup va donner un effet d'œil. Je pense que vous pouvez voir un peu la différence d'œil beaucoup plus allongé et beaucoup plus ouvert. Comme je vous l'ai dit, donc à la base c'est un acte chirurgical pour obtenir cette forme-là. C'est vrai qu'on va venir changer la forme de l'œil et l'implantation du sourcil. Enfin, pas l'implantation, mais la position, entre guillemets, du sourcil. Et donc, il y a certaines astuces qui peuvent vous permettre de le faire, du coup, sans chirurgie esthétique. Donc, je vais vous les montrer tout de suite. Vous allez voir, c'est vraiment super simple. Et j'adore le résultat. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si la vidéo vous plaît et rejoignez-moi sur mon compte Instagram, c'est Excella Makeup comme d'habitude et je vous laisse avec la suite. Pour commencer ce maquillage, l'étape la plus importante, ça va être les sourcils. Donc là aujourd'hui, je ne les ai pas fait, d'habitude je les fais toujours hors caméra parce que c'est pas forcément quelque chose de très intéressant à faire je trouve. Mais pour cette vidéo, je voulais vraiment vous le montrer parce que c'est un petit peu quand même ce qui va faire l'effet d'œil beaucoup plus allongé. Donc pour ça, moi je vais me munir d'une pommade à sourcils. Celle-là vient de chez Maybelline. C'est la teinte Medium Brown. Sinon, ce qui est bien si vous avez tendance à pas beaucoup vous maquiller les sourcils, c'est d'opter pour un crayon. Ça a une texture beaucoup plus naturelle que la pommade. Donc voilà, donc on va pouvoir commencer. Donc j'ai brossé mes sourcils vers le haut. Ce que je vais faire, c'est en fait, je vais me maquiller que de ce côté-là, devant vous. Et comme ça, vous verrez la différence avec ce côté-là. Et après, vous pourrez comparer les deux côtés. Donc, je vais commencer à venir faire du coup mon sourcil. Donc je viens prélever un petit peu de matière. Hop. Pas beaucoup, il vaut mieux y aller avec parcimonie au début. Je prends un miroir comme ça, je vois aussi ce que je fais en même temps. Et en fait, je viens prendre du coup avec un pinceau à sourcils. Je vais d'abord venir vers le milieu du sourcil. Je vais venir faire du poil à poil pour venir intensifier mes sourcils qui de base sont assez clairsemés. Là, je viens intensifier mon sourcil. Je ne vais pas jusqu'à la tête pour l'instant. Je reprends un petit peu de matière, si je vois bien les passer. Et là, je vais me placer du coup sur la ligne du dessus. Je pense que vous voyez le trait que je suis en train de tracer. Et en fait, le but, ça va être de venir étirer la matière jusqu'aux tempes. Alors forcément, on va pas venir jusqu'ici, vous comprenez bien. Mais ça va pas être de descendre, mais plus d'étirer la matière en direction des tempes. On s'y reprend à plusieurs fois si on a besoin. Alors, c'est un coup de main à prendre, mais une fois qu'on a compris comment il fallait faire, vous allez voir que c'est pas vraiment compliqué. Forcément, ce sera un effet moins flagrant qu'avec la chirurgie, mais ça fait quand même tout son effet. Voilà. Et ensuite, avec ce qui me reste sur mon pinceau, je viens du coup intensifier là où j'ai pas trop rajouté de matière et je viens faire la tête. Et le mieux, c'est de vraiment toujours laisser la tête du sourcil beaucoup plus claire, enfin beaucoup plus claire et plus naturelle que la queue du sourcil. Si vous voulez vraiment avoir des sourcils naturels, c'est ce que je vous recommande.
Voilà. Vous voyez, normalement, mon sourcil il s'arrête à peu près ici. Et je pense qu'on peut voir la différence entre ce sourcil-là et celui-là. Ça n'a rien à voir. La deuxième étape, ça va être de venir fixer le sourcil. Donc moi, le produit que j'utilise, c'est le Control Freak de chez NYX, que j'aime beaucoup. C'est un gel à sourcils qui va venir, donc il est transparent, il est incolore, qui va venir les fixer. Donc pour la tête, je brosse vers le haut et ensuite je suis tout simplement la ligne de mon sourcil que j'ai tracé. Et je vais jusqu'au bout, même là où j'ai pas forcément de poils, parce que ça va quand même permettre de brosser les poils dans le bon sens et de faire en sorte qu'on ne voit pas de démarcation entre là où il y a le produit et là où il y a les poils. Et ça permet aussi de fixer le produit en même temps. Du coup, pour la suite du maquillage, donc là maintenant on va pouvoir passer aux yeux. Je vais utiliser les deux palettes de Sananas, mais vous allez voir sur les yeux ça va être vraiment super simple. Le but ça va vraiment être d'étirer la matière vers l'extérieur et de mettre très peu de fard à paupières. Il faut que ça ait un effet naturel, un effet diffus pour avoir du coup le rendu souhaité. Donc pour commencer, je vais venir appliquer la teinte beige jaune qui est juste ici. C'est une teinte comme son nom l'indique entre le beige et le jaune et je vais venir l'appliquer au niveau de mon creux de paupière. J'étire bien la matière aussi vers l'extérieur. Une fois que j'en suis là, je viens prendre très légèrement de la teinte Truffle Addict. Donc c'est un marron entre le chaud et le froid, c'est entre les deux. Sinon j'aurais pris celui-là pour un marron chaud. Mais j'aime bien cette teinte là. En fait, je vais prélever juste une fois de la matière. Je viens tapoter pour enlever l'excédent. Et là en fait, je vais pas du tout revenir vers l'intérieur. Je vais me focaliser sur le coin externe et encore une fois, je vais étirer la matière vers l'extérieur. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir tracer un liner, mais avec du fard à paupières. Et pour ça, je vais prendre le fard à paupières Happy Face, qui est un fard à paupières noir. Je viens le prendre avec un pinceau biseauté et assez fin. Je vais commencer par tracer le trait vers l'extérieur de ce côté-là. J'appuie vraiment très peu sur le pinceau pour éviter que ça fasse vraiment un trait beaucoup trop intense. Et je viens refermer le trait. Vous pouvez le faire plus épais, moins épais, ça c'est libre à vous. Le plus important étant que le trait aille en direction de la queue du sourcil. Que si on traçait un trait entre la fin du sourcil et le coin externe, on tombe vraiment sur la bonne ligne. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Là, ce que je vais venir faire, c'est... je vais venir prendre dans la petite palette, je vais venir mélanger la teinte Macam et Truffle Addict. Pareil, je trempe mon pinceau qu'une seule fois dans le fard à paupières. Il en faut très peu. Et je vais venir estomper avec ces deux couleurs le trait noir pour avoir un effet fondu. Et une fois du coup que j'en suis là, je viens prendre la teinte Enchantée que je viens prendre avec le doigt directement et je l'applique sur ma paupière mobile. Si je repasse sur le trait que j'ai fait, c'est pas grave. Ça va donner un effet encore plus de flou et à la rigueur, si on ne voit vraiment plus, je viens repasser légèrement avec le pinceau que j'ai utilisé sans rajouter de matière. Ensuite, ça va être la dernière étape vraiment importante du maquillage parce qu'ensuite, je vais venir faire le ras de cils et appliquer du mascara. Ça va être de faire une bascule dans le coin interne.
Donc je vais me rapprocher un petit peu pour que vous puissiez voir de plus près. Donc on n'hésite vraiment pas plutôt à bien dépasser dans le coin interne. Je vous conseille de prendre un eyeliner feutre. Vous avez plus de possibilités de mieux manier le liner qu'avec un eyeliner pinceau. Et je viens faire pareil en bas. Et ensuite je viens relier du coup les deux traits. C'est vraiment la bascule à l'intérieur qui va aussi donner un effet d'œil beaucoup plus étiré, beaucoup plus allongé. Et j'ai vraiment pas l'habitude de faire ce genre de bascule avec le liner, mais pour le coup, je trouve que de temps en temps, ça fait vraiment super joli. Donc, je vais venir faire mon ras de cils inférieur avec vraisemblablement les mêmes teintes que j'ai utilisées pour le creux de paupière. J'applique du mascara et on se retrouve juste après. Voilà ce que ça donne. Alors, je me suis tournée parce que je trouve que là où je suis positionnée, en fait, la lumière du jour tape juste ici. Et le problème, c'est qu'on voit pas assez les couleurs. Donc je trouvais qu'on voyait un petit peu mieux ici. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Bon, du coup, on voit un petit peu derrière moi comment ça se passe. Je tâcherai de ranger la prochaine fois mes affaires si vous préférez, bien évidemment, quand je suis ici. Donc voilà, comment ça se présente du coup pour cet œil-là. J'ai appliqué le mascara vers l'extérieur pour encore une fois allonger le regard. Donc voilà la différence entre cet œil-là et cet œil-là. Je sais pas si vous pouvez voir la différence. J'ai vraiment l'impression en fait que ça allonge l'œil, qu'il est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus grand que celui-là. Et en plus j'ai l'impression que là mon sourcil il a tendance à tomber alors qu'au final ils sont mis à peu près de la même manière, mais voilà. Du coup, le résultat de ce côté, je vais vous faire du coup la différence entre ce côté et ce côté. Je trouve que ça a vraiment rien à voir. Donc, ce que je vous propose, c'est que je fasse du coup cet œil-là hors caméra. Je vous retrouve tout de suite après et je vous retrouve du coup à la fin de la vidéo pour vous donner mon avis sur cette technique. Du coup, le résultat final, donc avec les deux yeux, au niveau des lèvres, j'ai appliqué le rouge à lèvres NYX Liquide Suède en teinte Petit Talon en aiguille. Je crois que c'est mon rouge à lèvres rouge préféré, je le trouve vraiment super beau. Donc pour en revenir à la technique, donc j'adore cette technique, je trouve qu'elle est vraiment pas compliquée à mettre en place. Il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de couleurs. Moi j'ai utilisé les palettes de Sananas parce que je vous avais demandé sur Instagram si vous vouliez que j'utilise celle-là ou une de chez Too Faced. Donc vous avez répondu celle-là. Donc n'hésitez d'ailleurs surtout pas à me suivre sur Instagram parce que je vous fais participer à mes vidéos par ce biais-là. Donc voilà. Et je trouve que ça reste une technique assez simple à réaliser avec, comme je vous l'ai dit, peu de couleurs, peu de produits. Je vois quand même une limite, c'est qu'on n'a pas forcément toutes et tous la même forme de sourcils. Donc je trouve que pour vraiment les tirer vers l'extérieur, c'est assez compliqué. On doit quand même suivre la forme naturelle de nos cils. Donc voilà, ça peut être une contrainte, je trouve, pour cette technique-là. Mais quoi qu'il en soit, je trouve que cette technique, elle marche vraiment beaucoup. Je trouve que ça allonge vraiment l'œil et le regard. Moi, j'adore. Voilà, je trouve que ça fait un effet un petit peu œil de chat. Et pour le coup, j'aime beaucoup. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Et comme je vous l'ai dit, rejoignez-moi sur mon compte Instagram parce que c'est là où je suis le plus active. Surtout dans les stories, je vous fais souvent des sondages pour savoir quel type de vidéo vous intéresserait, quel type de produit vous voulez que j'utilise. Donc n'hésitez surtout pas à me retrouver sur mon compte Instagram, c'est Excella Makeup comme d'habitude. Et je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah.